Christophe André, bonjour. Quel est le message que vous vouliez faire passer aux 400, un peu plus de 400 entrepreneurs présents dans la salle? Il y avait beaucoup de messages. Peut-être que le plus important, c'était celui d'habiter humainement le progrès et la croissance. C'est-à-dire l'exemple de la croissance et des progrès technologiques est très parlant à ce propos, puisque nous avons vraiment la chance de vivre une époque avec des ouvertures technologiques merveilleuses, l'informatique, l'Internet, les écrans, mais ces progrès technologiques ne sont pas toujours suivis de progrès psychologiques. C'est-à-dire parfois, nous sommes comme des gamins un peu immatures, un peu piégés par tous ces outils de progrès, et nous ne régulons pas au fond notre bon usage de toutes ces chances. Donc moi je plaide pour que tous les progrès technologiques s'accompagnent de progrès psychologiques. Et les progrès psychologiques ne nous sont pas donnés par l'extérieur, contrairement aux progrès technologiques, mais il appartient à chacun de nous de les cultiver, de les travailler, de les développer. C'est un peu ça que j'ai essayé de dire. Et alors quels outils pour développer ces progrès psychologiques? Alors, il y a beaucoup d'outils. Celui que j'ai abordé cet après-midi, c'était la méditation principalement. Il y en a d'autres, mais je n'avais pas le temps de tout décrire. Et la méditation dans sa dimension de pleine conscience, qui est un outil très simple, qui consiste à prendre le temps d'habiter ce que nous faisons, au lieu de traverser nos activités comme ça en faisant 1000 trucs à la fois, en pensant à 1000 choses à la fois, s'arrêter, être bien présent, être présent à la personne que j'ai en face de moi, être présent à la réunion à laquelle je participe, et pas être sur mes écrans, dans mes pensées, être présent à la tâche en cours, dans les moments où je m'arrête de travailler, être présent au repos que je m'accorde, au lieu d'aller me recoller sur un autre écran, de passer 30 coups de fil, prendre soin de moi. Et au fond, cette notion de prendre soin de soi, c'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte citoyen, respectueux pour ma société, pour mon entreprise, pour les gens qu'il y a autour de moi, parce que si je m'occupe de moi, je serai moins grognon, moins impulsif, moins colérique. Voilà, toutes ces choses que j'ai tenté de transmettre cet après-midi. Merci beaucoup, monsieur André. Merci à vous.